Bienvenue dans cette vidéo sur la personnalisation des interfaces d'un site avec WordPress. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, les points que nous allons aborder sont essentiellement liés donc à la personnalisation de l'interface ou de l'interface du thème, parce qu'en réalité c'est le thème qui permet d'avoir l'interface avec WordPress. Et donc nous allons aborder les éléments tels que le menu, les en-têtes, les pieds de page, les widgets, les sections affichées, les couleurs et ainsi de suite. Donc, on démarre sans plus tarder. Pour déjà pouvoir personnaliser un site WordPress, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on doit voir le site en lui-même d'abord. Donc, une fois que vous avez installé WordPress, il y a un thème par défaut qui est sélectionné. Et pour voir quel est le thème par défaut, donc vous venez ici à ce niveau sur le bouton qui va porter le nom du site avec l'icône de la maison comme ça. Vous cliquez sur aller sur le site. Et donc, vous allez voir le site dans l'état dans lequel il est actuellement avec toutes les informations associées. Donc une fois qu'on aura personnalisé l'apparence telle qu'on la voit ici aura complètement changé, on pourra modifier le menu, faire en sorte que tout s'affiche différemment, les couleurs et ainsi de suite, même le nom, le logo et ainsi de suite. Donc on commence pour personnaliser, on vient donc sur ce bouton-ci, on clique sur personnaliser. Il y a un menu qui apparaît de ce côté-ci. Et donc, on voit ici que le thème actif, c'est 2020. Si on veut changer le thème, on clique simplement ici, changer, et on peut le changer ici. On reviendra sur la gestion des thèmes dans une prochaine vidéo. En ce qui concerne donc l'identité du site, cette section concerne donc le titre du site, le slogan, le logo. Donc, le logo, par exemple, on peut mettre un logo pour le site. Lorsqu'on demande de mettre un logo, par exemple, on peut déverser le fichier, c'est-à-dire qu'on le sélectionne sur notre ordinateur, comme on peut le prendre dans notre bibliothèque ici. Par exemple, on peut prendre celui-ci comme logo, comme on peut venir ici, on sélectionne, on va fouiller dans l'ordinateur, donc un logo, par exemple celui-ci, et le sélectionner. Donc là, on peut le recadrer ou pas le recadrer du tout. Donc si je dis pas de recadrage, il apparaît tel quel. Donc vous voyez là. Et ensuite, je peux modifier le nom du site. Par exemple, on va appeler notre site Learn, puisque nous sommes en train d'apprendre. Et le slogan, on va dire toujours plus fort, par exemple. Donc, il est important de savoir que chacune des informations que vous aurez ici dépend du thème sélectionné. Et donc, par exemple, le logo Retina ici, c'est pour que le logo apparaisse dans une forme suffisamment adéquate en fonction de la taille de l'écran. Et ici, vous pouvez également sélectionner un logo avec les dimensions 512 x 512 pour un meilleur affichage en fonction de la taille des écrans toujours. Donc, une fois que vous avez fini de faire des modifications comme ça, vous devez toujours cliquer sur le bouton publier pour que les informations soient sauvegardées. Sinon, vous n'aurez que de ce côté la prévisualisation. À chaque fois que vous effectuez une modification de ce côté-ci, elle apparaît ici, mais elle n'est pas sauvegardée. On dit qu'elle est prévisualisée de ce côté. Donc, on va publier pour que les informations se sauvegardent. Ça, c'était ce qui concernait l'identité du site. Ensuite, les couleurs. Donc, à ce niveau, on peut choisir les couleurs d'arrière-plan du site. Vous voyez comment ça bouge là. Donc, on va prendre des couleurs un peu blanches même. Voilà. Et couleurs d'arrière-plan de l'entête et du pied de page. On peut sélectionner des couleurs pour l'arrière et le pied de page, par exemple. On va prendre ces couleurs-ci. On regarde comment le pied de page est. Vous voyez la couleur du pied de page. Une fois que c'est fait, on clique toujours sur publier pour qu'il y ait sauvegarde. Options du thème. Alors, la section options du thème concerne certaines parties de votre thème. Donc, tous les thèmes n'ont pas nécessairement la section options du thème. Donc, à ce niveau, on peut par exemple activer la recherche dans l'entête. Et vous voyez que le bouton de la recherche apparaît là. Si on décoche, il va également disparaître. Voilà, donc on va l'afficher par exemple. On peut afficher la bio de l'auteur. Nous n'allons pas l'afficher ici. Vous devez explorer cette interface là jusqu'à vous sentir complètement à l'aise avec. Donc ici sur les pages d'archives et les articles affichent
le texte complet ou le résumé. Donc vous décidez de comment est-ce que les articles s'afficheront. Par exemple, on progresse. Les modèles avec bannière. Donc ici, vous avez toujours un petit texte qui vous guide un peu. Réglage pour le modèle de page avec bannière. En gros, à ce niveau, si vous décidez si vos différentes pages auront une bannière ou pas. Donc la bannière, c'est une sorte d'image qui va apparaître juste au-dessus de la page avant que les premiers textes ne commencent à être visibles. Donc si vous cochez ici, image d'arrière-plan fixe pour créer un effet parallaxe, vous devez mettre donc une image d'arrière-plan et ainsi de suite. Vous pouvez également changer les couleurs. Donc vous pouvez explorer ça pour vous avec le thème que vous aurez de votre côté là-bas. Maintenant, image d'arrière-plan. L'image d'arrière-plan, c'est vraiment une image qui est en arrière-plan des différentes pages. Donc si on choisit par exemple une image d'arrière-plan ici, on peut toujours décider de téléverser. Ici, on va essayer de prendre une image un peu grande, par exemple, prenons cette image ici. Donc une fois que vous avez l'image ici, il sera intéressant de toujours penser à mettre le texte alternatif pour les cas où l'image n'affiche pas ou pour les malvoyants. Donc vous voyez, là par exemple, on a une image d'arrière-plan qui a pris complètement l'arrière-plan de notre page. Et à ce niveau maintenant, on peut décider de la position de l'image. Vous voyez là, quand on clique sur le haut, ça prend en haut, en bas, à gauche, au centre, et ainsi de suite. Donc on va prendre au centre. On peut également demander que l'image apparaisse avec en remplissage d'écran, comme ceci. Vous voyez que l'image est bien l'image de l'arrière-plan. On peut demander que ce soit adapté à l'écran. On peut demander que ce soit répété ou personnalisé par défaut, ainsi de suite. On peut demander de répéter, comme on peut demander de ne pas répéter l'image d'arrière-plan. Donc on peut laisser ça comme ça, mais vous voyez que le texte ne se voit pas très bien. Donc si on veut sauvegarder, il sera intéressant d'arriver ici et de changer la couleur du texte, par exemple. Là, il faudrait prendre des couleurs qui s'affichent bien sur le plan. Par exemple, on peut s'arrêter là et donc toujours penser à publier. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble une image d'arrière-plan. Mais la plupart du temps, il faut concevoir votre image de sorte que ça n'empêche pas le texte de se lire. Vous voyez là, ce texte se lit, mais il y a des textes, des images, ces bouts de portions là qui n'arrivent pas à être bien lus. Donc on va d'abord retirer l'image d'arrière-plan. Voilà à quoi ressemble le site jusqu'ici. Ensuite, donc les menus. Les menus sont très importants pour les sites parce qu'ils permettent de naviguer. Et donc pour travailler sur les menus, vous voyez ici qu'on a déjà un menu par défaut. On arrive donc dans cette section aussi menu. Quand on arrive dans cette section, on a donc les différents menus possibles sur notre site WordPress. Ici en bas, vous allez voir emplacement de menus. Votre thème peut afficher des menus sur 5 emplacements. Et si vous cliquez pour voir tous les emplacements, on va vous situer menu horizontal, grand écran, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous devez donc explorer tout ceci. Vous avez les menus réseaux sociaux, menu du pied de page, menu sur mobile, menu sur grand écran étendu. Donc là, vous voyez par exemple, il y a déjà le menu pour les réseaux sociaux. Le menu principal, c'est lui tout en haut là. Donc ce sont les emplacements ici. Et pour chaque emplacement, vous pouvez choisir un menu que vous aurez préalablement créé pour qu'il apparaisse. Par exemple, si je prends mon menu, vous allez voir que c'est différent ce qui apparaît ici. Donc comment on fait donc pour créer un menu? On est à ce niveau. Voilà les différents menus créés. Pour créer un menu, vous cliquez simplement sur créer un menu. Vous donnez le nom du menu. On va par exemple l'appeler nouveau menu. Une fois que vous l'avez créé, vous pouvez déjà choisir son emplacement. Donc par exemple, si je prends celui-ci, mon nouveau menu, vous allez voir que ici, ça va bientôt être complètement vide puisqu'il n'y a encore rien dans mon menu. Donc si je dis suivant, vous voyez que là, il n'y a plus rien parce que c'est un menu qui n'a encore aucun élément. Et donc par la suite, il faut ajouter des éléments à ce menu. On clique sur ajouter des éléments. Et là, on peut ajouter des liens personnalisés ici.
c'est-à-dire mettre une adresse et un nom. On peut ajouter des pages, donc des pages qui ont déjà été préalablement créées. On va voir comment est-ce qu'on crée les pages un peu plus tard. Donc considérons que là on a une page accueil par exemple. On peut ajouter la page contact, on peut ajouter la page à propos. Ajoutons quand même un lien personnalisé. Donc on va dire https site.cm et ici on va ici qu'on peut ajouter. Vous voyez qu'ici il apparaît bien là. Si je veux le déplacer ici dans le menu, faire en sorte qu'il apparaisse en premier, je le porte simplement et je le dépose là-haut. D'accord? Si je veux que à propos soit par exemple un sous-menu de contact, je n'aurai qu'à décaler vers la droite légèrement à propos. Et donc vous voyez là que si je viens sur contact, à propos est bien à l'intérieur. Donc une fois qu'on a fini d'ajouter les différents éléments à son menu, on n'a plus qu'à cliquer sur publier pour sauvegarder. Donc là on dit URL non valide, c'est HTTP. Donc c'est HTTP. Voilà. C'est pour ça que ça n'apparaissait pas. Et là on peut publier. Vous voyez donc que tout apparaît normalement. Si on veut retirer un élément du menu, c'est toujours très intuitif. On clique juste sur l'élément et on peut le retirer. Comme ça. Aussi simple que ça. Donc pareillement, si on veut supprimer un menu, vous voyez juste ici en bas, on peut le supprimer. Et là, on peut changer l'emplacement du menu. Donc pour les réseaux sociaux, on peut par exemple cliquer là pour que ce menu apparaisse au niveau des réseaux sociaux. Donc on sauvegarde, progressons. Après les menus, on parle des widgets. Donc les widgets, ce sont certaines zones particulières sur votre site ou bien sur votre thème qui vous permettent donc d'afficher certaines informations ou bien certaines fonctionnalités. Vous allez comprendre en regardant. Là par exemple, voici ces éléments-ci, commentaires récents, retrouvez-nous, ce sont des widgets. Et donc chaque thème a ses widgets en particulier. Là par exemple, on dit que ce thème-ci, il a un widget en pied de page ici et un widget en pied de page 2. Si on l'ouvre, on voit là donc le widget commentaire récent et le widget texte trouvez-nous. C'est ceux-ci. On peut les supprimer. Toujours comme ceci. Vous voyez. On peut les modifier. On va dire ici par exemple Yaoundé, Cameroun. Heure d'ouverture, on peut mettre des heures ici, vous voyez. Donc on peut ajouter un autre widget ici, qui peut être par exemple une galerie, du HTML, une image, un menu de navigation, un nuage et l'étiquette, du son, du texte, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, prenons article récent comme précédemment et mettons le texte, le titre simplement récent. Et on peut ici choisir le nombre d'articles à afficher. On va simplement dire 2. Donc afficher la date de la publication, on peut dire OK. Et si c'est bon, on clique sur terminer et c'est tout. Vous voyez que récent apparaît là. Maintenant, au niveau des positions, si on veut par exemple que récent apparaisse avant le texte ici, on n'a qu'à décaler. Donc vous voyez que l'interface est vraiment très intuitive. Le principe, il est tout simple. Et ceci, c'est pied de page 1. Donc vous voyez que c'est comme si c'était dans une première colonne. On peut basculer donc là à pied de page 2. C'est le même principe. On peut ajouter un widget, par exemple le calendrier. Et vous allez voir là qu'il y a un calendrier qui apparaît. Vous pouvez donner un nom à ce calendrier. Par exemple, on peut appeler ça nouveau calendrier. Par exemple, ici c'est terminé. On ajoute. On peut ajouter d'autres widgets. Par exemple des catégories, vous voyez là, et ainsi de suite. Si on veut supprimer, on clique simplement sur supprimer. Une fois qu'on a terminé donc de faire nos modifications, toujours cliquer sur publier. Ok, donc ces éléments sont très importants pour donner une certaine structure à votre site, une certaine apparence. Ensuite, il y a les réglages de la page d'accueil. C'est très important lorsque vous fabriquez une page précise et que vous voulez que ce soit la page d'accueil de votre site. Vous allez bien comprendre cette section-ci au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc là, par exemple, supposons que j'ai déjà eu à créer une page qui sera la page d'accueil de mon site.
je n'ai qu'à la sélectionner ici, par exemple là, accueil. Et donc, elle prendra ici, par exemple, vous voyez, accueil, si c'était la page d'accueil de mon site. On verra plus en détail cette partie-ci lorsqu'on parlera de la création des pages. Donc pour le moment, on va laisser le vide. Et ici, la page des articles. Lorsque vous publiez des articles, les articles vont aller dans cette page-ci. Donc il faut toujours bien sélectionner la page vers laquelle les articles sont redirigés. Donc vous pouvez toujours via ce lien-ci là ajouter une nouvelle page. Ça va vous ramener directement dans la création des pages. J'ai dit qu'on verra ça plus tard. N'hésitez toujours pas à lire les descriptions. Ici, on vous explique toujours à peu près comment est-ce que vous pouvez vous en servir. C'est très important. Et enfin, le CSS additionnel. Alors, à quoi renvoie le CSS additionnel? C'est simplement un fichier de style plus approfondi. Disons que il est différent des mises en forme que vous pouvez effectuer directement ici au niveau de l'interface. Par exemple, les couleurs, la police, ainsi de suite. Vous voyez que ce thème-ci ne vous permet par exemple pas de modifier la police du texte ici. Alors qu'au niveau du CSS additionnel, vous pouvez donc définir une police un peu particulière pour chaque élément de votre site. Donc ça, c'est pour des personnes qui maîtrisent un peu plus le CSS déjà, Cascading Style Sheet. Donc on verra ça au fur et à mesure qu'on avancera. Peut-être dans un autre cours qui parlera du CSS en particulier. Je vous donnerai un lien pour cela. Donc une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, vous n'avez qu'à cliquer sur publier et c'est terminé. Donc vous pouvez fermer le menu ici et voilà donc à quoi ressemble votre site jusqu'à ce moment-ci avec les différentes informations que vous avez rajoutées. Donc très important de retenir que le site en réalité c'est plus le thème et que chaque thème peut être modifié à son avantage. Les thèmes ont chacun des fonctionnalités particulières et donc ne se présentent pas toujours de la même façon. Il faut prendre ça en considération. Donc là, la recherche, vous voyez. Et donc pour revenir au tableau de bord, après avoir personnalisé, vous venez simplement sur ce bouton, si vous cliquez sur tableau de bord, et là vous pouvez continuer votre progression. Donc c'était tout pour cette vidéo-ci, dans laquelle on a abordé donc la personnalisation des interfaces. Dans la prochaine vidéo, nous allons très certainement parler de la création des catégories et des étiquettes. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Essayez de vous exercer et faites-moi vos feedbacks si vous avez des difficultés.